Bonjour tout le monde, bienvenue au Culte Espoir. Ça fait plaisir de te retrouver pour une nouvelle émission. Tous les samedis, nous sommes ici pour passer 1 heure avec toi et nous avons la chance d'avoir une équipe dynamique, une équipe nombreuse et nous sommes toujours là pour parler ensemble de Dieu et du grand amour qu'il a pour toi, pour moi et pour nous tous. Je suis Mildred et je suis accompagnée de mes amis chroniqueurs Marilyn et Stéphane. Bonjour. Bonjour. Dites-moi que vous êtes très heureux d'être là. À fond. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec vous. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons invité Éric Bellois. Bonjour Éric. Mais bonjour à tous. La semaine passée, tu es venu au studio et tu as participé à une émission. Alors, on m'a dit, j'ai entendu dire que c'était tellement intéressant et voilà que nous avons décidé de te ramener et donc tu es de retour. Aujourd'hui, déjà, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs. Alors, j'habite sur Fribourg, en Suisse. Je suis natif de la Suisse romande, un bon Suisse, j'espère pas trop d'accent. Ça va. Je suis marié déjà depuis bien 25 ans. J'ai 3 enfants qui sont des jeunes adultes. Et puis, bravo. Et puis sinon, peut-être une petite note sur mon parcours professionnel qui est un petit peu, qui est pas courant, on va dire, puisque j'ai travaillé pendant plus que 20 ans dans l'industrie, on va dire. Et puis là, j'ai fait un grand pas. J'ai tout laissé de côté pour me lancer dans des études de théologie. Et je suis en train maintenant de finir un master en théologie. Voilà. Belle reconversion professionnelle. Merci. Félicitations et bonne continuation. Merci. Aujourd'hui, Éric, tu vas nous parler de la valeur ajoutée de Dieu. C'est bien ça? Exactement, oui, exactement. Vas-y, fais-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce que ça change d'avoir Dieu dans sa vie finalement? Quel est l'avantage? Parce qu'on cherche toujours un avantage quand on fait un choix. C'est vrai. Finalement, qu'est-ce que ça apporte? Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser cette question, beaucoup des auditeurs qui nous écoutent peut-être qui se posent cette question. Et peut-être il y a une différence entre ce qu'ils pensent, entre ce qu'ils voient peut-être chez des chrétiens. Donc voilà, parler un petit peu de ça et donner quelques pistes de réflexion. C'est bien plus des pistes que des réponses. Je pense que chacun se fera sa réponse. Mais voilà, nous aider à réfléchir un petit peu sur cette question. Alors, on va réfléchir ensemble tout à l'heure avec grand plaisir. Chers auditeurs, reste connecté avec nous et que Dieu soit présent dans ta vie. Et voilà la chronique Dieu dans ma semaine. Quelle aventure tu vas nous raconter aujourd'hui, Stéphane? Bon, cette semaine, grâce à ce culte, je me suis posé la question, quelle est la valeur ajoutée de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'apporte dans ma vie quotidienne en tant que chrétien, en comparaison si je ne crois pas en Dieu? Donc j'ai commencé à dresser la liste, faire les pour, les contre. Tu as fait une liste. J'ai commencé carrément. Parce que c'était pas facile. Mais à un moment donné que je faisais la liste, je me suis posé une autre question. C'est pourquoi je dois faire cette comparaison? Plein de questions. Quelle est la raison de cette comparaison? Pourquoi je dois faire ça? Est-ce que je dois me comparer à l'autre pour me rassurer de mon choix d'être chrétien? Pour me dire qu'être chrétien, c'est mieux que non chrétien? Donc j'ai arrêté. Bon choix. J'ai arrêté de faire cette liste, parce que ça ne sert à pas grand-chose. Donc j'ai un temps de réflexion, j'ai prié. Et aussi avoir étudié l'évangile de Jean, chapitre 11, pour un culte que je devais préparer. Donc j'ai vu comment Jésus agissait. Et je me suis posé une autre question. Oui, c'est vrai, je pose beaucoup de questions. Voilà, il faut préparer le culte. C'est comme ça qu'on grandit aussi. Voilà. Et la question que je me suis posée, c'est quel va être mon bilan à la fin de la vie? Quel est mon bilan qui va être dans ma vie chrétienne? Est-ce que je vais être une meilleure personne? Est-ce que je vais être un bon père, un bon mari, être honnête, aider les autres, avoir une bonne santé, etc. C'est drôle parce que ce genre de bilan, on fait souvent au début de l'année ou à la fin de l'année. Mais là, c'est bien, Moi, j'ai fait, voilà. Tu gardes le rythme. Et j'ai compris que d'être près de Dieu, ce n'est pas gagner un prix ou sentir mieux que les autres. J'appartiens à Dieu parce que je crois en lui et j'essaie de suivre l'exemple de Jésus. Quand Jésus est venu sur terre, il nous a laissé le meilleur exemple à suivre. On le trouve, son exemple, dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament, les évangiles. Pour terminer, je n'ai pas besoin de dresser une liste pour connaître la valeur ajoutée de Dieu dans ma vie. Le fait d'être à ses côtés me suffit largement. Cher auditeur, dis-moi, est-ce que tu lis la Bible? Voilà un livre tellement important. J'aime bien lire les bons conseils et aussi les promesses qui se trouvent dans la Bible. Et toi, Stéphane?
Donc la promesse du jour, c'est que le texte principal de la réflexion qu'Éric va nous apporter tout à l'heure, elle se trouve dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Là, Dieu nous promet deux choses. Déjà la première, qu'il est à côté de nous et il le frappe à notre cœur. Il est là. Il nous cherche. Et il est très rassurant parce qu'il est là avec nous. La deuxième, c'est que si on ouvre la porte, Dieu nous promet de rester avec nous, de passer du temps avec nous, de profiter avec nous. Mais il nous demande juste une chose dans la promesse. C'est que qu'on ouvre la porte à lui. Alors Marilyn, qu'est-ce que nous allons écouter comme musique maintenant? Eh bien, je voudrais commencer par partager un chant qui parle de bonheur. Quelle est la source de notre bonheur, de notre joie, des événements? Est-ce que c'est des événements? C'est ce que nous avons, ce que nous n'avons pas? Alors, Louise Binden nous fait une proposition de bonheur qui ne suit pas le cours de la bourse. Alors, écoutons. Oui, Dieu est là, près de toi, près de moi, près de nous tous. Et après toutes ces belles chansons, nous voici de retour avec l'occulte espoir. Dans cette chronique Dieu agit, nous faisons place au témoignage. Aujourd'hui, nous partons en Haute-Savoie. Nous allons à la rencontre d'une jeune femme pétillante, Naomi. Elle a la certitude qu'avoir Dieu dans sa vie fait toute la différence. Bonjour Naomi. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir en Haute-Savoie. C'est vraiment un plaisir de te retrouver et de pouvoir discuter un petit moment avec toi. Moi aussi, avec plaisir. Naomi, alors dis-moi, à quoi ça sert d'être chrétien? Alors, être chrétienne, je dirais que ça, déjà d'avoir Dieu dans ma vie, ça redonne espoir. C'est un espoir continu que j'ai tous les jours, de me dire que j'ai un Dieu au-dessus de moi qui veille sur moi et qui est toujours là pour moi. Et ça m'aide aussi dans ma vie pour toutes les épreuves que je dois vivre, les difficultés. Je sais que je peux compter sur lui pour m'aider et lui demander des choses. Et je sais que un jour, il pourra me répondre et que je serai exaucée dans mes prières. Ah, donc ça t'apporte beaucoup d'être avec Dieu. Oui, beaucoup. Est-ce que tu aurais par hasard un exemple concret de ce que Dieu a apporté dans ta vie? Oui, j'en ai plusieurs, mais il y en a un en particulier qui m'a beaucoup touchée et parlé. C'est depuis toute petite, j'ai toujours été très introvertie, très timide et j'osais pas vraiment parler devant beaucoup de gens, devant en tout cas une foule, enfin pas une foule, mais beaucoup de gens. Et je dirais que vraiment c'était un... Tu ne te sentais pas à l'aise? Oui, voilà. Et je pense que beaucoup de gens sont comme moi, mais il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Et moi, j'étais pas vraiment à l'aise. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours eu cette crainte un peu. Sauf qu'un jour, on m'a demandé, mon pasteur de mon église m'a demandé si je pouvais donner un message devant mon assemblée de mon église. Il voulait que tu parles devant tout le monde. Oui, voilà, pendant à peu près Est-ce qu'il 20-30 connaissait ta minutes. timidité? Pas vraiment. Il me connaissait un petit peu, mais pas mon caractère connaissait pas énormément mon caractère, etc. Donc, il pouvait pas savoir que j'étais pas très très à l'aise. Mais j'ai quand même accepté parce que je me suis dit que c'est le pasteur qui m'a demandé et je vais pas refuser. Et puis c'est quand même quelque chose de grand. Et si le pasteur m'a demandé, c'est que Dieu aussi voudrait. Et puis comme j'ai le bac aussi en fin d'année, peut-être que ça peut m'aider à combattre ma timidité. Ça Donc, serait déjà un entraînement pour le bac. voilà, exactement. Donc j'ai accepté. Au début, c'est vrai que je me suis dit que j'allais peut-être refuser par la suite parce que j'avais quand même beaucoup de travail. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, je me suis dit je peux pas me dégonfler, je peux pas dire non. Donc je me suis dit bon, allez, j'accepte et puis on verra bien comment ça se passe. Si Dieu il est avec moi, ça va bien se passer dans tous les cas. Donc en fait, tu avais une motivation quand même oui.
vaincre cette timidité. Tu voulais aussi faire plaisir à ton pasteur qui t'a fait cette demande. Oui, mais en même temps, il y avait un combat là-dedans. Oui, c'est ça. Il y avait un combat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, au final, j'ai accepté. J'ai dit à mon pasteur que je ferais ça. Et il m'a tout de suite aidé dans l'expérience et il m'a aidé pour faire le message devant mon assemblée. Pour préparer les textes. Voilà, et exactement. Tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné vraiment un soutien. Et je me suis sentie vraiment soutenue et c'est ça qui m'a encore plus donné envie. Et donc, il est venu chez moi, on a fait beaucoup de préparation et c'est vrai que ça m'a beaucoup portée et j'ai eu tout de suite cette envie encore plus qu'avant et j'avais plus du tout peur de parler devant mon assemblée et j'avais plus aucune crainte et je me disais que Dieu il allait enlever cette crainte en moi parce que j'aurais jamais eu une réaction comme ça si Dieu il n'était pas avec moi. Tu sentais que ça ne venait pas de toi-même, Oui. Ça venait de quelqu'un d'autre, ça venait de Dieu. Oui, exactement. Donc après avoir préparé tout ça, avec le pasteur, j'ai préparé en amont chez moi aussi une grande partie. Et plus je préparais, plus j'avais hâte de passer. J'avais plus du tout de peur et j'avais juste hâte d'enfin montrer ce que j'ai pu préparer à mon église et leur montrer que Dieu il est grand et il peut nous aider. Et justement, c'était sur le thème de la prière et de la foi, on peut dire ça comme ça. Et donc, le jour où j'ai parlé, j'ai vraiment réussi à parler sans trop être timide, j'étais pas trop stressée. Je me souviens que vraiment tout le monde venait me voir en me disant bah alors comment ça va, t'es pas trop stressée et j'avais aucun stress en moi, j'avais pas du tout de peur. Je sais pas comment Dieu a fait ça, mais vraiment j'étais plus du tout stressée. C'était incroyable. Tu te sentais en paix. Oui, voilà, exactement. Dieu, il m'avait mis cette paix en moi. Et une fois que ça a été fait, est-ce que tu as eu des retours? Oui, j'en ai eu quand même beaucoup par les gens de mon église. Ils m'ont tous dit que c'était super et que ça leur avait parlé, etc. Et j'ai une personne un jour qui m'avait envoyé un message. Ça fait longtemps que je lui avais pas parlé, qui m'avait demandé comment j'avais fait pour avoir la foi, etc. Parce qu'elle voyait que sur les réseaux sociaux, je mettais des petites pensées chrétiennes, etc. Et je lui avais dit que bah je priais et je faisais confiance à Dieu tout simplement. Et 2 jours après que j'ai pu faire mon message, elle m'a renvoyé un message en me disant qu'elle croyait pas beaucoup en Dieu, mais qu'une fois qu'elle m'ait parlé, elle a reprié pour quelqu'un, qu'elle priait pour cette personne pendant de nombreuses années et que sa prière a été exaucée le même jour où j'ai fait ma prédication. Waouh, c'est encourageant pour ouais. ça. Donc ça m'a fait quand même plaisir parce que je me suis dit que peut-être que par le biais, peut-être à travers ma personne, ou enfin plutôt à travers le Saint-Esprit, parce que Dieu m'a mis ces choses à dire, et bah peut-être que ça a touché aussi cette personne et elle a pu avoir un retour sur ses prières, comme ce que j'ai pu dire dans mon message à mon église aussi. Waouh, je te félicite en tout cas d'avoir pu surmonter ce défi-là. Et est-ce que donc ça vaut la peine de croire en Jésus-Christ, ça vaut la peine d'avoir une amitié avec lui? Oui, ça vaut vraiment la peine parce qu'il nous fait faire des rencontres incroyables et il nous donne énormément d'espoir et d'envie de vivre. Je pense que j'ai cette envie de vivre et de vivre plein d'expériences incroyables avec les personnes qui m'entourent. Voilà, merci beaucoup, c'est top. Eric, c'est à ton tour. Je te laisse la parole pour ce moment spécial. Merci beaucoup. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est issu à la base, dans ma réflexion, c'est issu d'une question qu'on m'a posée en fait un jour que je discutais avec quelqu'un qui était en face de moi, un interlocuteur, et on parlait, je lui disais que j'étais chrétien, et spontanément cette personne m'a dit mais est-ce que tu te crois meilleur que les autres parce que tu es chrétien? Alors c'est une question interpellante, hein. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette question, et je sais pas non plus ce que vous auriez répondu à ma place.
Alors, je vais pas vous cacher que moi, je me souviens plus exactement de ce que j'ai répondu. Mais par contre, ça devait pas être terrible comme réponse. Parce que je sais que longtemps après, j'ai encore réfléchi à ça en disant, mais ouais, c'est interpellant. Qu'est-ce que je dois faire avec cette question? Comment y répondre? Et en y réfléchissant un petit peu, un peu plus longtemps, finalement, je me suis rendu compte que c'est une question piège. Hein. Parce que soit on répond, bah oui, je suis meilleur qu'un autre parce que j'ai Dieu dans ma vie. Alors ça va être perçu comme arrogant, hein, n'est-ce pas? Je pense que vous partagez ça. Ça, c'est sûr. Et puis au contraire, le fait d'être chrétien devrait plutôt nous rendre plus humbles. Hein, donc voilà, c'est déjà une réponse qui pose problème. Alors si au contraire on répond, bah non, je me considère pas meilleur qu'un autre, alors notre interlocuteur, il va plutôt en tirer la conclusion que finalement ça sert à rien de croire en Dieu. Il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de plus dans la vie. Hein. Donc voilà, on est devant ce dilemme en fait. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est justement cette réflexion sur la valeur ajoutée de Dieu. Hein. La valeur ajoutée de Dieu dans notre vie quand on est chrétien ou quand on est chrétienne. Il y en a bien sûr une, hein, on va le voir, mais peut-être c'est pas celle qu'on pourrait penser, ou en tout cas, c'est peut-être pas celle qu'on pourrait espérer dans certaines circonstances de la vie. Alors, avant de parler de ça, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse pour terminer sur cette question piège que je viens d'évoquer, parce que j'ai pas envie que les auditeurs nous écoutent, puis finalement, ils disent, tiens, il a posé une question piège, et puis il nous laisse en plan avec ça. Donc, voilà, juste une petite parenthèse. J'ai pas envie de créer une frustration chez ceux qui nous écoutent. En fait, cette question qu'on m'a posée, à mon avis, elle est mal formulée, parce qu'elle induit en erreur, et c'est ça qui en fait une question piège. En fait, dans cette question, on mélange, d'une part, une comparaison entre les autres et moi, et d'autre part, une comparaison avec ou sans le Christ dans ma vie. Et en fait, c'est comme si on compare des pommes et des oranges. Hein. Ça va pas. Je préfère comparer. Je peux pas comparer ma vie personnelle de chrétien avec la vie d'une autre personne non chrétienne. Ce que je peux faire, c'est comparer ma vie avant d'être chrétien ou ma vie après être chrétien, après avoir choisi Dieu. Mais je peux pas me comparer avec les autres. Hein. Donc là, la question correctement posée aurait été, est-ce que tu es meilleur maintenant avec la foi en Jésus que tu ne l'étais avant d'être chrétien? Voilà, ça c'est une petite parenthèse, donc juste pour dire que la question est à mon avis, un peu tronquée. Bref, j'arrive sur mon sujet principal, sur ma réflexion que j'aimerais partager, sur la valeur ajoutée de vivre avec Jésus-Christ. À mon avis, il y a plusieurs valeurs ajoutées. Et je pourrais classer ces valeurs ajoutées en deux catégories finalement. Il y a une catégorie qui concerne plutôt la vie éternelle, la vie après cette vie présente ici maintenant sur cette terre, après la mort. Et puis une deuxième catégorie pour la vie présente. Qu'est-ce que ça change dans ma vie aujourd'hui? Alors si je commence par le début, c'est antichronologique, hein, mais c'est pas grave. Je commence avec la vie après la mort. Qu'est-ce que ça apporte? Et pourquoi est-ce que je commence par là? C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lient la religion avec finalement ce qui se passe après la mort. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent que la religion, quelle qu'elle soit, a été créée par les hommes pour se rassurer sur ce qui va se passer après la mort, hein, pour enlever cette crainte. Donc c'est pour ça que je commence par ce sujet. Alors c'est vrai que la vie après la mort, c'est clairement une promesse de la Bible, la vie éternelle. Dieu nous promet la vie éternelle. Et pour moi, la valeur ajoutée par rapport à cette vie après la mort, c'est que c'est pas une espérance. C'est une espérance, mais c'est pas une espérance qui reste théorique. C'est pas une espérance non plus qui est égoïste, comme on pourrait peut-être l'imaginer. Alors, pourquoi elle n'est pas théorique? Simplement parce que Jésus-Christ, cette promesse de la Bible s'appuie sur Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Quand Jésus parle et promet la vie éternelle, il sait exactement de quoi il parle. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est pas juste un discours. Il a vécu cette mort, il a vaincu cette mort. Et il n'y a aucune autre personne sur cette terre qui peut en parler mieux que lui, finalement. Donc c'est pas juste une théorie, il est passé par là et il en est revenu. Et pourquoi je crois à ça? Parce que c'est vrai que la Bible avait annoncé cela. Et ça s'est passé, et il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont témoigné, qui l'ont vu. Donc c'est quelque chose qui est factuel, c'est pas quelque chose juste qui est théorique. Hein. Ça, c'est, je pense, un premier point, moi, qui me donne beaucoup d'assurance et beaucoup de foi, et qui me donne cette espérance par rapport à la vie éternelle. Et peut-être, pourquoi est-ce que c'est pas égoïste non plus? Parce que c'est en fait d'abord relationnel. Moi, si je crois en Jésus et en sa promesse de la vie éternelle, c'est pas juste parce que j'ai envie personnellement de vivre pour toujours.
Voilà, ça, on pourrait dire que c'est égoïste. Mais en fait, cette promesse, elle est liée à Jésus, qui est vivant aujourd'hui, il est ressuscité, il a vaincu cette mort, et je suis aujourd'hui en relation avec lui, je suis en connexion avec lui. C'est lui qui m'inspire tous les jours de ma vie. Et c'est ça que la Bible appelle finalement l'inspiration du Saint-Esprit, hein, ou qu'on pourrait aussi exprimer parfois, qu'on entend parfois par la phrase « Jésus vit en moi hein ». Et si moi j'ai cette espérance de la vie éternelle, donc c'est pas d'abord pour vivre sans fin, mais surtout pour vivre avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est important, c'est d'abord relationnel. Et le plus intéressant encore, c'est que c'est pas une volonté d'abord de ma part, c'est d'abord une volonté de sa part. Hein. Jésus veut vivre d'abord avec moi. Et moi, je réponds à son désir. Et on le voit très bien dans la Bible, dans Jean 14, au verset 2 et 3, où Jésus va dire « Si je vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi. » Donc il annonce sa seconde venue quand il reviendra. Mais il continue en disant « Pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. » Donc c'est d'abord une volonté de sa part que moi je vive avec lui. Donc je réponds, mon espérance en fait, c'est pas égoïste parce que je réponds à son appel et c'est pour vivre avec lui. C'est pas pour moi, c'est d'abord presque pour lui, je pourrais dire. Alors ça concernait la vie éternelle. Maintenant, si je prends le deuxième chapitre que j'aimerais un peu développer, concernant la vie présente, la vie actuelle sur notre terre ici, je pense que chaque chrétien, chaque chrétienne pourra certainement témoigner de plusieurs plus-values d'avoir Dieu dans sa vie. Et c'est vrai que la première, et je pense que Naomi l'a assez bien fait ressentir dans son témoignage, c'est que le fait d'être en communion, en relation avec un Dieu vivant, ça permet par exemple de pas se sentir seul dans les moments difficiles, peut-être dans les moments où on a des choix à faire, des choix qui sont critiques pour notre vie, puis on se sent un peu tout seul, on n'a pas de point de repère. Et ça, c'est un élément que je pense qui est vraiment très très important. Et ne pas se sentir seul. Et je pense qu'on a deux atouts complémentaires qui nous donnent cette assurance de ne pas être seul. Le premier atout, c'est les enseignements de la Bible, qui nous présentent des principes de vie, qui nous présentent l'idéal de Dieu pour nous. La Bible, c'est en fait une sorte de on pourrait dire, de mode d'emploi, hein, ou un guide de bonnes pratiques pour avoir une vie heureuse et épanouie. Et le deuxième élément, le deuxième atout, c'est Dieu qui vit en nous, on en a un petit peu parlé, qui vit en nous au travers de son Esprit Saint. Donc il nous guide dans notre conscience pour savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Il nous console dans les moments difficiles et surtout il nous permet de progresser. Pourquoi ? Parce que il nous transforme de l'intérieur, il change notre cœur égoïste et on sait tous que l'être humain est fondamentalement égoïste. Donc il change notre cœur égoïste en un cœur sensible et rempli d'amour pour les autres. Et d'ailleurs il y a une phrase de l'apôtre Paul qui parle de ça dans 2 Corinthiens 3 au verset 3, où il dit « Vous êtes une lettre du Christ ». Donc nous-mêmes, nous sommes une lettre du Christ. Et il a écrit un peu plus loin, mais c'est pas une lettre qui est écrite sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur des cœurs. C'est des mots qui sont très forts là que Paul il utilise. Du coup, donc, tous les chrétiens, si je suis bien, tous les chrétiens devraient être remplis d'amour, gentils, sympas. Alors, devrait, oui, s'ils se laissent imprégner par la présence du Christ dans leur vie, oui, ce serait l'effet, l'effet qui doit ressortir, effectivement. Et il y a encore un élément peut-être que j'aimerais ajouter qui me semble important de mentionner. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent là-dessus. C'est que j'entends souvent des chrétiens qui dire que finalement le fait d'être chrétien, ça les préserve d'une certaine manière des problèmes ou des difficultés. Et là, je pense que ça vaut la peine peut-être de nuancer un peu cette notion-là. Alors c'est vrai qu'il y a des textes dans l'Ancien Testament qui parlent, qui sont sous cette forme et qui ont tendance à dire ça. Je pense par exemple à Deutéronome au chapitre 28, où en gros Dieu il dit si tu es fidèle, si tu fais ceci, cela, alors tu seras béni, les ennemis ne pourront rien contre toi, la maladie s'écartera de toi, etc., etc. Ça peut prêter un petit peu confusion. Voilà, exactement. Je pense que c'est important de bien remettre les choses dans leur contexte. Il faut s'inspirer du message, du principe que Dieu il veut donner dans ses textes, mais pas forcément des paroles à la lettre qui ne s'appliquent pas forcément aujourd'hui dans notre contexte de vie actuelle. Quand on aborde ces textes, il faut, au travers des mots et des phrases que l'on voit, d'abord essayer, il y a une première étape d'essayer de comprendre ce que l'auteur voulait dire, celui qui a écrit, mais pour ensuite, dans une deuxième étape, essayer de comprendre ce que Dieu lui-même voulait dire à cet auteur. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Et quand on a compris ça, après seulement, on peut commencer à réfléchir sur l'application pour nous dans notre vie actuelle. De dire, ok, alors ça fait comment écho à ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de ce texte biblique pour aujourd'hui ? Et dans la Bible, Dieu il ne promet pas que tous ceux qui croient en lui n'auront aucun problème.
il ne promet pas non plus qu'il y aura pas de difficultés, alors bien sûr, c'est vrai qu'en appliquant les principes de vie de la Bible, certainement qu'on aura moins de problèmes, moins de souffrances, mais personne n'est à l'abri quand même. C'est pas une garantie, c'est pas une certitude. Ça pourrait être bien si c'était comme ça. Mais je crois que ça saurait. Hein. Alors, je crois mais si on pense comme ça, je pense au fond de moi que quelque part c'est mal connaître Dieu. Hein, alors, ça peut peut-être en surprendre quelques-uns que je dise ça, mais finalement, quand on regarde la Bible, c'est une réalité tout le long de la Bible. Quand on prend n'importe quel grand personnage biblique, homme ou femme, quand on prend dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour autant que la Bible en parle suffisamment et pas juste en 3 mots, mais on voit qu'ils sont tous passés, à un moment donné ou à un autre, par des problèmes, de la souffrance, des difficultés, etc. Et puis même après la période biblique, hein, quand on pense aux premiers chrétiens, il y en a beaucoup qui ont été persécutés, qui ont été tués. Ben voilà, Dieu, il les a pas sauvés. Il faut être réaliste. Il les a pas épargnés. Il les a pas épargnés, voilà, exactement. Donc Dieu, non, c'est pas ce que Dieu promet. Et je pense que c'est pas le rôle de Dieu. Dieu, il se positionne pas comme ça dans la Bible. Dieu, il a une vision plus large pour notre petite vie personnelle, hein, parce que souvent on est beaucoup centré sur nous-mêmes. Dieu, il a un projet de vie éternelle pour nous. Donc c'est beaucoup plus élevé et c'est ça qui est important. Et ce que Dieu nous importe, ce qui est important pour Dieu aussi, c'est qu'on reste fidèle, qu'on garde cette foi en lui. Dieu, il nous promet pas d'éviter les problèmes, mais il nous promet d'être à côté de nous dans les problèmes, dans les difficultés. Et je pense que ça, c'est une très 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 grande valeur ajoutée. Et pour terminer, j'aimerais juste vous laisser une sorte de résumé de cette réflexion qui se trouve dans Apocalypse 3:20, hein, que tu as lu tout à l'heure, et où Jean, c'est celui qui écrit le texte de l'Apocalypse, où il dit, bien sûr, il retranscrit ce qu'il a vu et ce que Dieu lui a donné. Donc, c'est les paroles de Dieu, finalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Et on voit bien que la valeur ajoutée de croire en Dieu et d'avoir la foi en lui, c'est d'abord relationnel. Et c'est ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, hein. Donc, quand on est en relation constante, par définition, on n'est jamais seul. Et je crois que ce que Dieu promet, on n'est jamais seul pour cette vie et pour l'éternité. Alors tout ce que je vis en tant que chrétien, j'ai des problèmes, des difficultés, et moi aussi, comme tout le monde, hein, on est tous dans le même bain, sur le même bateau. Mais par contre, ce qui change, c'est que je sais que je ne suis jamais seul, que je peux compter sur Dieu. Alors c'est ça que je vous invite à faire, que je t'invite à faire, toi qui nous écoutes, à rechercher la présence de Dieu, à le laisser agir dans ta vie, et tu verras à quel point la valeur ajoutée de Dieu, de sa présence, est précieuse dans ta vie. Alors, je voulais partager avec vous un chant pour cette chronique, Dieu dans les arts. Donc, j'ai été écouter, découvrir des histoires de chants et en fait, des histoires de vie. C'est des témoignages de cette différence, de ces rencontres toujours renouvelées avec Dieu dans les vies. Et j'ai été touchée et dans l'embarras par la diversité des histoires partagées de ces rencontres. Alors, j'ai décidé de vous partager un chant sur la soif. Sur la soif. La soif de cette relation qui a peut-être été mise en distance ou qui est à découvrir.
Ce chant a été écrit par Dan Luyten. C'est un pasteur de louanges, auteur, compositeur qui est né à Dunkerque en France. Petit déjà, il a commencé à chanter ou à faire de la musique avec son père après les cultes. Et adulte, il est parti étudier à Montréal avec son épouse, où il a commencé son ministère de pasteur de louanges. Depuis, il est revenu aussi en France. Ouais, c'est vrai qu'il est très connu, hein? Oui, il y a pas mal de chants, de moments où il chante en tout cas. Et il raconte qu'alors qu'il est jeune converti et étudiant au Canada, bien il revient en France un été pour travailler. Et au Québec, alors qu'il était tout jeune étudiant, jeune converti, on lui avait déjà confié la charge d'une église. Alors, il semblait être un bon chrétien, et puis c'est le danger de se reposer sur ce qu'on dégage. Et comme il est encore jeune dans la foi, bien il a aussi un peu un manque de discipline, de prière, de lecture de la Bible. Et ça, c'était un danger qui le guettait. Alors, en France, il a travaillé le dimanche. Donc, plus de rencontres à l'église pour lui. Et puis, l'ambiance, le cadre de travail, il travaille de nuit. Petit à petit, il a senti un vide intérieur. Il s'était habitué à une vie de chrétien et ça avait fini par remplacer sa communion avec Dieu. Et au travail, une nuit, alors qu'il avait emporté sa guitare et sa Bible, eh bien, c'est à cet endroit-là que ce chant lui a été inspiré à travers des mots du psaume 42, verset 2. Et ces mots l'ont rejoint et ont fait écho à un cri dans son cœur. Ce psaume, il dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Alors ces paroles sont venues, mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père et mon Roi, car de ton cœur de Père, la source qui désaltère rafraîchit mon âme de toi. Ô Seigneur, viens inonder mon cœur, mon âme et mon être tout entier. Oui, chers auditeurs, souvent quand nous recevons un nouvel invité, nous apprécions faire plus ample connaissance et bien sûr partager avec toi tout ce qui a été dit. Donc, si tu es d'accord, Eric, nous allons te lancer quelques questions afin de mieux te connaître. Est-ce que tu es partant pour cette aventure? On va voir à quoi ça tend. On va y aller. Je te rassure, nous sommes très gentils. J'espère. Pendant un certain moment. Alors, quel est ton verset préféré de la Bible? Mon verset préféré de la Bible, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont... En fonction des circonstances de la vie, il y en a plusieurs qui m'ont accompagné. Mais je pense qu'il y a un verset en particulier que je peux citer maintenant qui serait plutôt celui de Jérémie 29, 13, où Dieu dit « Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Ah, toujours dans la relation. Toujours dans la relation. Et c'est intéressant parce qu'il y a une autre version de la Bible qui dit « Si vous me rechercherez, si vous me recherchez de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver par vous. » J'aime beaucoup ce texte parce que, comme tu dis, c'est dans la relation. On voit que Dieu, il se cache pas. Hein, il s'affiche. Parfois, on se demande où il est. Mais finalement, c'est pas à lui de se montrer, c'est plutôt à nous de le chercher. C'est comme ça qu'il se positionne dans ce texte. Il nous parle du cœur, le rechercher de tout notre cœur. Le cœur, ça implique aussi une passion. Et quand on est passionné de quelque chose, finalement, on le fait sans relâche, on le fait sans penser au temps qui passe. On a la persévérance, parce que c'est naturel quelque part. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu, il n'a pas l'obligation de se montrer lui. Il a rien à prouver. Il a déjà fait ce qu'il devait faire. C'est vrai. Finalement, il a déjà fait le maximum, en laissant Jésus mourir pour nous. Et là, c'est à nous de lui donner envie de se dévoiler. Et il le fait volontiers si on lui donne envie. Oui, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, dans la même lignée, un peu différent. Quels sont tes hobbies? Tes passe-temps? Mes hobbies. Alors, le problème avec les hobbies, c'est le temps. C'est vrai que des fois, ça n'arrange pas. Oui, voilà. Par contre, il y a des choses que j'aime faire. Je pense à la photographie. Je pense à l'activité en plein air, et en particulier en montagne. Donc en hiver, ski de randonnée. En été, ça va plutôt être randonnée ou trek.
Maintenant, il faut avoir le temps, donc j'en fais pas autant que ce que j'aimerais, que ce soit la randonnée ou que ce soit le trek. Mais voilà, sinon, peut-être de manière générale, c'est plus un état d'esprit. J'aime bien apprendre. Et quand je suis avec ma femme et puis qu'on veut regarder un soir, on a une soirée de libre, qu'on veut regarder un film ou quelque chose, moi j'aurais tendance à plus regarder les documentaires. Alors, c'est un peu moins romantique. C'est un peu moins romantique, mais voilà, j'aime les choses qui m'apportent. Je suis assez, voilà, j'aime bien apprendre. Curieux, ouais, c'est exactement. Et du coup, qu'est-ce qui a motivé un changement d'orientation professionnelle? Voilà, il voulait apprendre davantage. C'est parti étudier, là. Ouais, alors ça, ce qui est difficile avec cette question, c'est pas une question piège, hein, mais c'est de répondre en 1 minute. Ah. Non, je dirais que c'est tout un cheminement, ça fait partie d'un cheminement, et il y a un aspect qui est plutôt contextuel. Je connais Dieu depuis tout petit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai toujours eu une sensibilité spirituelle, donc j'ai marché avec Dieu depuis toujours. J'ai eu dans ma vie des hauts et des bas où Dieu m'a accompagné. Et puis c'est vrai que récemment, il y a quelque temps, j'étais dans un moment qui était difficile professionnellement, et j'ai dû me positionner, j'ai dû faire un choix. Ça, c'est l'aspect contextuel. Et puis, il y a un autre aspect qui est circonstanciel, c'est que dans ce contexte, avec tout ce contexte, il y a des circonstances précises qui sont arrivées, où Dieu m'a montré de manière très précise dans quelle direction avancer. Il m'a montré que c'était le moment, et il m'a montré dans quelle direction avancer. Alors, j'ai simplement dit oui. Je savais pas comment ça allait se passer, je savais pas quand ça allait se passer concrètement. Mais je pense que finalement ce oui que j'ai pu lui dire, c'était le résultat de tout ce que j'ai vécu dans ma vie avec lui, et le terrain était prêt, était fertile, et puis voilà, puis c'est arrivé comme ça parce qu'au bon moment il y a les bonnes choses qui sont arrivées. Et du coup, il te manque encore combien de temps pour devenir pasteur? Là, je finis mes études dans quelques semaines, dans quelques mois, si tout se passe bien. Félicitations. Et puis on verra après si je suis appelé au pastorat, ce sera volontiers. Si c'est pour autre chose, ce sera aussi très volontiers. On verra où Dieu m'amènera. Comme petite question, est-ce que ça a été le plus grand défi, ou c'est un autre plus grand défi que tu as pu vraiment relever ou pas? La question des défis. La vie est une succession de défis. Un éternel défi. Voilà. Mais quel est celui que tu as plus marqué, peut-être? Alors, ouais, ça aussi, c'est pas évident parce que moi, j'aime relever les défis, mais comme ils viennent. Et je fais en général pas tellement de comparaisons en disant, celui-là était plus compliqué, celui-là, etc. Mais c'est vrai qu'il y a les défis, ouais. Depuis déjà tout jeune, les études, parce que j'ai d'abord fait des études à l'école polytechnique, c'était déjà un défi en soi. Il y a les challenges professionnels, il y a l'éducation des enfants, c'est un très grand défi, je pense. Mais je crois effectivement, quand on parle de reconversion professionnelle, c'est en tout cas peut-être le plus récent, et c'est excusez-moi l'expression, mais un sacré défi. Je comprends. Et aujourd'hui, Eric, tu nous as parlé de valeurs qui sont ajoutées à nos vies quand nous acceptons de vivre avec Jésus. Qu'est-ce qui a changé dans ton existence depuis que tu as donné la priorité à Dieu? La valeur ajoutée, C'est quoi la valeur ajoutée pour moi, C'est ça? Vas-y, concrètement. Voilà, exact. Alors, moi, personnellement, Dieu, il m'accompagne tous les jours. Je crois que je suis beaucoup plus serein avec lui quand il y a des difficultés, des problèmes. On a tous des problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis pas à l'abri, non, pas du tout. Malheureusement Mais pas. Par contre, je sais qu'il y a toujours Dieu qui est là. Je sais que je suis pas seul. Il y a toujours cette présence qui est là. Dieu, il me donne des réponses, que ce soit au travers de ma conscience, au travers des gens qui m'entourent, qui vont faire écho à des choses dans ma vie, que ce soit simplement la Bible, quand je lis la Bible, et Dieu parle au travers de sa Bible. Je pense que voilà, cette présence de Dieu, elle est très très importante. Je pense que Dieu aussi, et c'est un aspect fondamental, il donne du sens, finalement, du sens à ma vie, du sens justement dans les moments difficiles. Finalement, ne pas s'arrêter là, de voir qu'il y a quelque chose qui vient après, qui va donner du sens à ce par quoi je suis en train de passer. Dieu, il me donne une espérance qui va aussi au-delà de cette vie, qui va plus loin. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on peut s'accrocher, c'est des choses qui me donnent du sens dans ma vie. Et je crois que la quête de sens, c'est quelque chose de très courant chez beaucoup de gens, peut-être chez tout le monde même, même si peut-être on se voile un peu la face, on n'y pense pas trop parce qu'on est dans le quotidien, si on veut. Mais Dieu me donne ce sens, le sens. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Eric, d'avoir joué le jeu. Et voilà, que maintenant nous te connaissons un peu mieux.
Voilà. Et toi, cher auditeur, qu'aurais-tu répondu à toutes ces questions? Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de l'importance d'être en lien, d'être connecté à Dieu tout au long de nos journées, tout au long de nos vies. Peut-être que ce qui a été dit ici ne te fait aucune différence. Ça ne te fait ni chaud ni froid, et peut-être que ça te réconforte et t'encourage. Je te propose de parler avec Dieu pour que lui-même puisse te montrer ce dont tu as besoin et ce qui serait le mieux pour toi. Nous allons parler avec Dieu maintenant. Tu peux te joindre à nous là où tu es. Et si possible, et si tu souhaites aussi, tu peux fermer tes yeux afin d'être plus concentré pendant la prière. Eh bien, mon Dieu, j'aimerais te remercier parce qu'on passe un agréable moment. On passe un agréable moment en ta présence aussi, parce que tu te dévoiles, Seigneur, tu t'es dévoilé, et tu nous demandes de te chercher. Et tu nous promets aussi que si on te cherche de tout notre cœur, comme on l'a dit, comme tu l'écris dans ta parole, eh bien toi, tu te dévoiles. Eh bien, Seigneur, on te prie pour que tu continues à agir dans notre vie, à te dévoiler à ceux qui te cherchent, et que tu puisses remplir, combler la vie de chacun, Seigneur, par ta présence. Amen. Alors, nous avons eu pas mal de théories. Stéphane, comment on va faire pour mettre tout ça en pratique? Donc cette semaine, je vous demande de dresser une liste. Ah, il revient avec toutes ces listes. Non, je rigole, pas de cette semaine. Mais on a plusieurs évoqués. Ce qui est important, c'est vraiment se rapprocher de Dieu, de passer un moment du temps avec lui. Et c'est vraiment la valeur ajoutée. C'est vraiment ce temps-là. Donc, je propose de passer du temps avec Dieu. Donc, et comment on va le faire? Donc voilà, donc j'ai quelques pistes que je peux vous aider, donc quelques exemples. Donc première chose, trouvez un moment de la journée. Faut vraiment le mieux pour vous, peut-être le matin, au réveil, prenez encore 10-15 minutes, peut-être à midi, le soir. Choisissez le temps vraiment qu'il le faut et pour vous, vraiment le meilleur adapté. Mm-hmm. Ensuite, on peut aussi choisir le temps qu'on veut passer avec Dieu. Donc 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Chacun choisit vraiment son temps. Et le but, c'est vraiment faire quelque chose pour Dieu ou avec Dieu. Donc, quelques exemples, peut-être lire la Bible, lire un texte, lire une méditation, lire un verset, aussi écouter la musique et de chanter. On peut prendre une musique et chanter, ou même de prier. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment choisir quelque chose pour vous. Donc, est-ce que tout est noté? Le moment idéal, la chose qui nous correspond au mieux. Le temps qu'on doit passer, voilà. Et essayer de faire ça chaque jour. Chaque jour. Donc, c'est à toi de jouer. Ben voilà, action pour chacun de nous. Vous nous raconterez la semaine prochaine comment ça s'est passé. Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Je vous remercie chacun pour tout ce que vous avez apporté. Merci Eric d'être venu ces 2 semaines avec nous et nous te souhaitons une bonne continuation. Merci. Toi, cher ami, cher auditeur, je te remercie. Nous te remercions de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Culte Espoir. Belle journée et à très bientôt.